Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue sur BSC Télévision. Les sommaires. L'expiration du moratoire pour l'achat de plaques et casques divise, le motard appelé communément Wiwa. Ils se sont prononcés sur la question ce jeudi 11 août au micro de BSC Télévision. Le secrétaire national de PPRD en charge de communication et médias, Jimmy Kitenge, est depuis mercredi 10 août incarcéré à la prison de Makala. La situation sociopolitique du Lualaba, la problématique des enfants transférés à Kanyama KCC, il en a été question lors de la conférence de presse de cadre du parti de Fifi Masuka ce jeudi à Kinshasa. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, se sont rencontrés et ont échangé le mercredi 10 août au sein de la concession Cortex dans la commune de Ngaliema, où Internews organisait une activité sur les solutions numériques pour vulgariser l'information électorale. Regardez. Entretien mercredi 10 août dans la concession Cortex dans la commune d'Ngaliema entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima. Cet entretien a eu lieu alors que se tient une activité organisée par Internews. Cette activité fait partie du projet Hackathon qui est financé par USAID ainsi que les coopérations suédoises et suisses. USAID a fourni à Internews un fonds supplémentaire pour promouvoir l'engagement citoyen à travers les informations exactes et fiables. Internews a mis à contribution un partenaire local qui est Kinshasa Digital pour l'organiser. Il s'agit d'un concours des jeunes qui devront proposer des solutions numériques capables de permettre de mieux vulgariser l'information électorale. L'âge de ces jeunes varie entre 18 et 35 ans et ils sont répartis en 5 groupes. Pendant 2 jours, il leur a fallu proposer une solution numérique pour mieux vulgariser l'information électorale. 2 meilleures propositions seront sélectionnées par un jury composé des experts de la CNI, de la société civile et du ministère du numérique. La première proposition sera récompensée à hauteur de 2500 $ américains et la seconde par 1500 $ américains. Kinshasa Digital sera appuyé par Internews dans l'incubation de ces 2 meilleurs projets, a encore Noémie Kilembe, la coordonnatrice du projet. Par ailleurs, notez qu'avant l'entretien entre Anthony Blinken et Denis Kadima, le diplomate américain et son hôte ont visité les différents stands de ces projets. L'existence de ce projet a été impulsée par le constat que les Congolais lambda n'est pas suffisamment informés sur les processus électoraux et sur des élections en général. Constant fait au terme des échanges entre les experts de la CNI et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des élections. Parlons justice dans ce journal. Après plusieurs jours en détention dans les cachots des LANER, le secrétaire national de PPRD en charge de communication et médias a été transféré à la prison centrale de Makala pour le propos diffamatoire contre le chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez. Tout est parti de cette vidéo où le secrétaire national du PPRD en charge de communication et médias, Jimmy Kitenge Manganda, affirme l'existence d'un complot contre la famille Kabila lors d'une émission diffusée sur une chaîne de télé à Kinshasa. Selon la rumeur, selon ce qu'on a lu dans la presse, c'est que Maman Liv serait en danger. Mais en danger, à quel niveau? Moi, je voudrais vraiment bien comprendre le problème. Ndeko Jean-Pierre Kaembe, la théorie du complot contre la famille Kabila n'a pas commencé aujourd'hui. Ces gens, ils ont instrumentalisé des journalistes, soi-disant la presse internationale. Allez salir Kabila et sa famille. On a 7 millions de pièces. Congo, Filelo à ta pièce, Moko Bapé Sabiso Zati.
Et on lobby que le complot est venu d'ici, ou serait venu d'ici. Ce n'est pas serait venu, le complot est parti de Kinshasa. Je n'affirme rien parce que je ne sais rien. Nous allons vous citer ce ministre-là. Ces gens, ils sont dans la logique de saper l'honneur de Kabila, de saper l'honneur de Maman Olive. Kabila lui-même, le président. Mais pour Kabila, on comprendra quand même, il est politique. Notre président national, oui. À Lubumbashi, il y a eu des complots, dont l'objectif était son élimination physique. La théorie du complot existe jusqu'aujourd'hui. Ces propos, par lesquels il affirme tenir des preuves, tirent son origine d'un article publié par la journaliste belge Colette Brackman. Propos considérés diffamatoires contre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, selon la justice congolaise. Jimmy Kitenge a été transféré à la prison centrale de Makala le mercredi 10 août. Bien avant cela, il était interné dans les cachots de l'ANR. Une vidéo qui circule sur la toile montre le secrétaire national de PPRD expliquer comment il a été torturé. Pour rappel, Jimmy Kitenge Manganda a été arrêté arbitrairement le 26 juillet 2022 devant les locaux de la chaîne de télévision CCTV dans la commune de la Gombe par les agents de l'ANR. Depuis, plusieurs déclarations ont été faites par les amis, son parti politique, PPRD, les mouvements citoyens qui qualifient son arrestation d'arbitraire, exigeant au reste sa libération. Dans un autre registre, le motocycliste communément appelé Wiwa ne partage pas la même opinion sur la question et les délais de l'achat de plaques et casques. Sami Bosongo est généreuse et Singo pour le détail. Après l'expiration du délai accordé aux transporteurs par moto d'Iwewa pour l'acquisition de la plaque d'immatriculation et des casques, les avis de cette catégorie de transporteurs divergent. Les uns sont d'accord pour les acquérir à partir de l'argent qu'ils gagnent. Il y a une plaque. Il y a une carte rose. Il y a une carte rose. Il y a une plaque. Il y a une plaque. Les autres, par contre, sont contre. Cependant, les Wiwa font remarquer que les conditions d'acquisition des plaques et casques laissent à désirer et sollicitent un nouveau délai. Na ba bureau vraiment ya l'état mutu ake asomi plaque mikanda nyonso donc aza identifié ozomona oui yango nde ba tekela biso plaque nde ba tekela biso ba plaque bo ba plaque kendo tuna ta o wana kuna aza na plaque wana soki aza na carte rose rôle ya plaque ne wana eza nini eza na eloko te moto ko bunga a lukela ngo place moko te plaque wana jouer rôle moko te ozomona donc plaque ba tekela biso na ona sens te donc ba tcha le kambo ano de ça te ke oleki na TV oyeko loba ba soma ba plaque na ba moto mais osali eloko te. Parlons culture dans ce journal. La guerre a échoué et les titres du livre de Micheline Mwandike Kamate, cet ouvrage a été officiellement mis sur le marché les dimanches 7 août à Goma, au Nord Kivu, un délice littéraire de celle qui est à la fois militante de la lucha et économiste de formation. L'auteur raconte à travers ses écrits l'histoire de guerre depuis l'indépendance jusqu'en 2002 à l'est de la RDC. Le livre est subdivisé en plusieurs chapitres et comporte 111 pages. La guerre a échoué regorge d'expériences, d'anecdotes, de souvenirs et réflexions sur le prémisse de la lutte non violente. Le livre est disponible à la librairie MacBook à Kinshasa. Justement, pour en parler, nous sommes en ligne depuis Italie avec l'auteur. Pourquoi le titre « La guerre a échoué », Madame Micheline? J'ai étudié à l'université de Goma et j'ai vécu la guerre. Mon enfance, nous avons fui. Mais malgré toutes les revendications, malgré toutes les promesses des rébellions que nous avons vécues, des promesses qui nous disaient que l'après-guerre sera un moment de paix quand X ou Y vont prendre le pouvoir, le pays va se développer. Le développement n'a jamais eu lieu.
et 20 ans de guerre, plus de deux décennies d'ailleurs, on peut quand même dire que la guerre a échoué. En ces temps de crise, quel impact peut avoir le livre dans le chef des lecteurs et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette publication? La guerre a échoué, c'est un livre qui porte des réponses à ces manipulations, à ces idéologies des divisions et qui disent ne tombons pas dans la violence. Nous devons toujours continuer à porter la revendication dans la non-violence. Parce que la violence, elle a échoué, la guerre, elle a échoué. Et continuons à porter la revendication en changeant la méthodologie. Au moment où les protagonistes décident d'utiliser la violence pour porter en avant la revendication, la violence, la guerre, elle tue en premier la revendication et puis elle tue les protagonistes. Quand nous disons nous voulons nous battre pour le départ de la MONUSCO, si nous le faisons avec violence et qu'il y a des morts, après les manifestations, on oublie parfois, souvent, la revendication qui était le départ de la MONUSCO. On commence à demander la justice pour ceux qui sont morts dans les affrontements. On commence à pleurer les morts. Et parce que la guerre, qu'est-ce qu'elle fait à l'avance? Elle vous fait oublier pourquoi elle est là. Elle prend le pouvoir sur tout. La cofondatrice et au cadre du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, Marie-Louise Ekpoli, a tenu son point de presse ce jeudi 11 août dans la salle de conférence du restaurant Villa Camia. 3 points étaient à l'ordre du jour. Le premier point, la situation sociopolitique du Lualaba, de la problématique des enfants transférés à Kanyama Kassessé. Suivez ces propos recueillis pour vous. Ils sont partis à Kanyama Kassessé pour que ces enfants-là deviennent utiles pour la société. Nous avons vu ici à Kinshasa nous-mêmes, ces enfants-là produisent des maïs là-bas, ça nourrit Kinshasa. Ces enfants-là sont devenus des menuisiers. Ils font tout. C'est pour cela, dans la même idéologie, Madame Buffet avait pensé de transformer ces enfants délinquants en enfants utiles pour la société. Et dire qu'il y avait des élèves qui attendent les résultats, vous pensez vraiment qu'un parent, donc maman, papa, grand-père, grande soeur, tante, oncle, voit son enfant qui attend les résultats et pendant 5 jours, 1 semaine, il ne va pas chercher son enfant. Là, ce sont les gens de mauvaise foi qui ont dit ça. Dire qu'il y a des étudiants, non. Moi, je viens de là. Pourquoi je suis partie là-bas? Parce que quand il y a eu cette histoire, j'ai vu là, il s'agit quand même de l'IPEC. Il s'agit de notre autorité morale. Il faut aller pour s'acquérir de la situation. C'est pour ça que je vais partir. Il s'observe un certain temps à Kinshasa d'un phénomène sugar daddy qui s'est défini par une relation amoureuse entre un vieux homme et une jeune fille dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Suivez ces reportages pour plus de détails. Sugar Daddy se traduit littéralement par papa sucré. Cette tendance en vogue à Kinshasa est une pratique qui divise la société vu qu'elle piétine les bonnes mœurs et détruit la jeunesse. En effet, ce phénomène vise les jeunes filles qui pour la plupart sont encore sur le banc de l'école. Celles-ci se font entretenir par des hommes ayant l'âge de leur père, bien fournis en monnaie sonnante et trébuchante et qui sont eux-mêmes à la recherche de leur compagnie. La précarité de la vie et le manque d'éducation sont les principales motivations à la base de ce comportement du côté de la jeune fille et du désir charnel du côté de l'homme en âge mûr. Seul l'argent, les biens matériels et le sexe rassemblent les concernés. Ces personnes déplorent cette situation qui n'anoblit pas la société congolaise. C'est pas bien pour les chrétiens et ça déshonore Dieu. Pour un enfant qui connaît la parole de Dieu, c'est pas bien en tout cas d'être dans une relation avec un vieux papa. Moi, j'aimerais demander aux jeunes filles de se prendre en charge, de chercher, d'étudier afin d'avoir un avenir meilleur et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et
Moi, personnellement, je ne peux pas tolérer je ne tolère pas ce phénomène parce que les papas qui prennent, dans la plupart des cas, les papas qui prennent les filles comme copines, ils ont un intérêt X ou Y qui sont en train de poursuivre. Il y a d'autres qui poursuivent le sexe, il y a d'autres qui poursuivent les étoiles de jeunes filles, les étoiles des filles, pour utiliser dans le monde satanique, pour enfin avoir beaucoup d'argent. Toi, une fille qui sort avec ton papa, soit ton vieux, soit ton grand-père, ça n'a pas de sens. Ça détruit physiquement, psychologiquement et la vie de quelqu'un, surtout de la fille. Jamais un père peut exposer sa nudité devant une personne qui peut être sa fille, juste en échange d'argent. Et les filles doivent savoir que tous ces papas qui viennent vers elles ne viennent pas seulement pour le sexe ou de l'argent, mais plutôt pour leur étoile. Au regard de la tranche d'âge des jeunes filles, soit 15 à 22 ans, l'article 169 de la loi portant protection de l'enfance stipule que les actes pédophiles s'entendent de toute attirance sexuelle d'un adulte ou d'un adolescent envers un enfant, notamment la relation sexuelle, l'érotisme, la pornographie, l'abus sexuel et le viol. D'où un homme adulte qui a des rapports sexuels avec une fille mineure est un pédophile au regard de la loi congolaise. En effet, un enfant est entendu en RDC comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Malheureusement, le Sugar Daddy continue à courir les rues en raison de l'impunité qui règne sur cette violence basée sur le genre. L'actualité également, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de s'envoler pour Djamena au Tchad, a accordé une audience mardi 9 août à la footballeuse française d'origine congolaise, Grace Gueyero, à la cité des Loïa. Reportage. Sur le terrain de football, elle porte le maillot du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Mais dans son cœur, c'est le Congo, son pays d'origine qu'elle porte. Natif de Kolwezi, Grace Gueyero, en vacances à Kinshasa, a été reçue par le président de la République au nouveau palais présidentiel de Mangaliema. Le premier sportif du pays a tenu à rendre l'ascenseur à cette compatriote qui fait l'honneur à ses origines. La talentueuse footballeuse qui a donné au Paris Saint-Germain son premier titre de champion de France en 2021 ne cache surtout pas sa fierté patriotique. Je suis très fière, c'est mon pays, je suis née au Congo. Voilà, j'aime revenir ici, voir mes proches, voir ma famille. Voilà, j'arrive à passer des bons moments. Et là, je suis venue un petit peu en vacances avant de reprendre la saison. C'était un honneur. Et en tout cas, je le remercie encore de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je sais qu'il était pas mal occupé, mais il a pu me donner un petit peu de son temps aujourd'hui. Donc, c'est un honneur pour moi en tout cas. Les Congolais, forcément, le petit mot que je pourrais leur dire, c'est que aujourd'hui, on est ensemble. Voilà, je suis congolaise comme eux et j'espère qu'ils continueront aussi à suivre ce que j'arrive à faire aussi un petit peu en France. Et moi, j'ai réellement envie de revenir aussi au Congo pour faire pas mal de choses. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler. C'est une fierté pour moi, en tout cas, d'être congolaise aujourd'hui. Élue en 2020 meilleure milieu de terrain relayeuse de la décennie, Grace Gueyero, joueuse au talent pur, a remis un maillot dédicacé au président de la République, au plus grand plaisir de quelques membres de sa famille qui l'accompagnaient. En international, le Taïwan se prépare à toute invasion militaire de la part de la Chine. Voilà pourquoi cet État insulaire a prévu 2 manœuvres militaires dont le premier a été organisé mardi 9 août de 8h40 à 9h30 heure locale. C'est un récit signé Sami Bosongo. Exercice militaire de l'armée de Taïwan, c'est tôt le mardi 9 août qu'il a été mené, simulant une invasion de la Chine. C'était à peu près 8h40 heure locale avec des tirs de fusées éclairantes et d'artillerie et c'est à 9h30 heure locale que cet exercice a pris fin, a renseigné Lou Weijie, le porte-parole du 8e corps d'armée de Taïwan. Selon cet officier taïwanais, un deuxième exercice est prévu ce jeudi 11 août et impliquera entre autres le déploiement de beaucoup de soldats et d'environ 40 obusiers. Selon le même, ces exercices militaires étaient programmés depuis longtemps et ne
constitue pas une réponse aux exercices chinois qui du reste se sont achevés ce mercredi 10 août. C'est, on le rappelle, la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, Nancy Pelosi, qui a poussé la Chine à procéder à sa démonstration de force autour de l'île de Taïwan qu'elle considère comme faisant partie de son territoire. Cette démonstration de force a consisté en des tirs de missiles à grande échelle ainsi qu'en des cyberattaques, une campagne de désinformation et une coercition économique pour affaiblir le moral du peuple taïwanais, a décrypté Joseph Wu, le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Place à présent au rappel de titres. L'expiration du moratoire pour l'achat de plaques et casques divise. Le motard appelé communément Wiwa. Ils se sont prononcés sur la question ce jeudi 11 août au micro de BSC Télévision. Le secrétaire national de PPRD en charge de communication et médias, Jimmy Kitenge, est depuis mercredi 10 août incarcéré à la prison de Makala. La situation sociopolitique du Lualaba, la problématique des enfants transférés à Kanyama KCC, il en a été question lors de la conférence de presse de cadre du parti de Fifi Masuka, c'est jeudi à Kinshasa. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci pour votre attention. Surtout, restez avec nous sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.